Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Au Quotidien ce vendredi soir. Au programme dans un instant le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 on va continuer la présentation des projets touristiques qui se lancent dans une campagne de financement participatif. Rencontre ce soir avec Chloé Bergerat et David Piolet qui souhaitent créer un magazine culturel et une box qui révèle toute la culture de la Sarthe. On en parlera dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, c'est le journal en ce vendredi 1er octobre. Le JT du vendredi présenté par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Direction le tribunal du Mans dans ce journal. Et 8 nouveaux magistrats viennent de prendre leurs fonctions, mais ces arrivées ne combleront pour autant pas les besoins du tribunal, vous le verrez. Le projet immobilier de la ZAC du Fouillet au Mans fait polémique. Plusieurs personnes se sont rassemblées ce jeudi pour dénoncer l'abattage d'arbres de cette zone boisée afin d'y construire des habitations. 1er octobre, synonyme de début d'Octobre Rose. Le docteur Jackie Collet, président de la Ligue contre le cancer 72, sera sur notre plateau tout bientôt dès qu'il ne sera plus dans les bouchons. Aurélien. Ce jeudi se tenait une audience solennelle au tribunal du Mans. Et elle marque l'installation de 8 nouveaux magistrats. Ces nominations interviennent après une série de départs au siège mais aussi au parquet. Pourtant, elles ne comblent pas complètement tous les besoins du tribunal. Margot Bianco et Anthony Piton. Le mercato a été riche au tribunal du Mans. 8 magistrates prennent leurs fonctions. 4 substituts du procureur rejoignent le parquet et 4 juges s'installent au siège, dont une juge d'instruction, une juge aux affaires familiales et 2 juges des enfants. On récupère des dossiers de différents cabinets, donc déjà il faut s'habituer à ces nouveaux dossiers, il faut évaluer la situation, évaluer les situations d'urgence et traiter en priorité les situations d'urgence. Donc il y a un temps d'adaptation. Ces nominations ne constituent pas un renfort en personnel pour le tribunal, mais uniquement des remplacements. Nous avons actuellement simplement 29 magistrats présents sur 30. Mais le problème n'est pas seulement celui-là. En fait, pour fonctionner normalement, nous devrions avoir au moins 3 magistrats de plus. Ce sont les chiffres de la chancellerie, du ministère, qui nous disent que pour fonctionner normalement, même pas pour rattraper le retard, pour fonctionner normalement, il nous faudrait au moins 3 magistrats de plus. Du point de vue des fonctionnaires, c'est également une situation difficile, puisqu'il manque toujours en moyenne, selon les mois, entre 15 et 20 fonctionnaires sur un total d'environ 120. 120 fonctionnaires qui comprennent également les fonctionnaires de la Flèche et du Conseil de prud'homme. Actuellement, au tribunal du Mans, la justice est lente. Il faut entre 9 mois et 1 an, par exemple, pour une première audience devant un juge aux affaires familiales. Près de 300 ont manifesté. Ils se qualifient comme oubliés du gouvernement. Depuis 4 ans, leurs attentes sont les mêmes. Dégel et revalorisation de leur pension de retraite, reconnaissance et intégration de la perte d'autonomie à la sécurité sociale ou encore le droit à une prise en charge médicale à 100%. Et les retraités sartois l'affirment. Ils ne lâcheront rien. À l'issue de la manifestation, une délégation a été reçue en préfecture. Écoutez Jean-Pierre Bachelot, représentant des 7 organisations syndicales présentes à la manifestation. Le projet de loi sur les retraites qui devait passer déjà il y a 1 an, heureusement qu'on s'est mobilisé avec les actifs parce que pour l'instant le projet de loi n'est pas passé. Même si Macron voudrait bien le faire passer avant les élections présidentielles de 2022. Mais on continuera à se battre parce que nous, la réforme par points, il est hors de question qu'on l'accepte. On n'a même pas un ministre qui s'occupe des personnes âgées. Comme quoi, on est quantité négligeable. Mais on est 17 millions en France. Nouvelle coupure pour l'usine Renault du Mans, Hélène. Dans un comité social et économique qui s'est tenu ce mercredi, les salariés de l'usine ont appris que la production était une nouvelle fois stoppée. Les ouvriers sont donc à nouveau à l'arrêt, et ce en raison de la pénurie mondiale de composants électroniques qui bloque entre autres la fabrication de châssis mais aussi de freins de voitures. Retour à la normale prévu ce lundi 4 octobre. Pour rappel, c'est la seconde interruption puisque du 20 au 24 septembre dernier, les salariés n'avaient pas pu travailler et ce pour les mêmes raisons. Ils disent non à la destruction d'arbres, Hélène. Ce jeudi soir, une cinquantaine d'opposants au projet immobilier de la ZAC du Fouillet se sont rassemblés pour dénoncer ce plan. 535 logements devraient y être construits prochainement. Oui, mais voilà, ces habitations entraîneraient la destruction d'une partie du bois du Fouillet et c'est impensable pour les opposants. Ils ont décidé de marquer le coup en grimpant haut. Les opposants au projet immobilier du Fouillet ont accroché une banderole à une dizaine de mètres du sol dans ce bois qui d'ici quelques années pourrait accueillir un ensemble de 535 habitations.
Mais pour eux, cette zone boisée protège du bruit de la rocade tout près et constitue un poumon vert. Des arguments entendus, mais balayés par la ville du Mans. Dans le projet, on crée un mur anti-bruit qui sera beaucoup plus efficace que les arbres qui ne le sont pas. Et on est plutôt sur un bois qui est aujourd'hui en état de vieillissement avancé, avec beaucoup d'arbres qui sont en train de mourir parce que cette forêt n'est pas entretenue, c'est devenu un dépotoir et donc il y a nécessité d'agir. Et dans le projet tel qu'on est en train de le travailler, on va travailler justement à garder de très nombreux arbres et même de renforcer l'espace boisé à certains endroits. Les opposants au projet ne comprennent pas l'abattage de cette zone de 32 hectares. Vous voulez un petit arbre dont le tronc fait 10 cm à peu près de diamètre, c'est ce diamètre des arbres que l'on replante, il ne va pas du tout, il capte 30 à 50 fois moins de gaz polluants qu'un grand arbre. Il diffuse donc beaucoup moins d'oxygène, beaucoup moins d'eau. Un grand arbre diffuse dans l'atmosphère l'équivalent de 100 fois son poids en eau au cours de la vie. Et en plus, ces petits arbres, il faut, comme ils sont fragiles, les entretenir, les arroser, amender leur sol. Très souvent l'été, il manque d'eau, les sécheresses les tuent ou ils végètent lamentablement. Ils n'accueillent pas la biodiversité. Il faut 10 ans pour qu'un jeune arbre s'étoffe et commence à accueillir les oiseaux. Donc il n'offre absolument pas les mêmes bienfaits que de grands arbres. C'est un mensonge cette idée de compensation, c'est une pure illusion. Le projet devrait commencer à partir de 2023. Un mot de sport à présent, Hélène, avec Taylor Rochestie qui est de retour à Antares. L'ancien meneur américain qui avait joué au Mans il y a 10 ans va jouer à nouveau pour les Tangos. Ça se passe ce samedi soir. Il remplace le meneur titulaire Kaza Kajami Kane, blessé et puis donc indisponible actuellement. L'ex-joueur manceau assurera une pige médicale qui devrait concerner les 3 prochains matchs du MSB. Le MSB justement qui joue ce samedi soir à 20h à Antares face à Boulogne-le-Valois pour l'ouverture de la saison Betclic Elite. Et puis Hélène, notre invitée du journal n'est toujours pas arrivée. Et j'en suis sincèrement désolée. Oui, Jackie Collet devait être en plateau avec nous. Il est malheureusement toujours coincé dans les bouchons. On devait parler avec lui surtout d'Octobre Rose qui a commencé sa grande campagne. Je vais tout de même vous annoncer les prochains temps forts que j'avais notés quelque part sur une de mes feuilles. Voilà, ce samedi 2 octobre, il va y avoir la Coulanaise, une course évidemment qui permettra de récolter des dons pour la Ligue contre le cancer. Et puis le 24 octobre prochain, qui tombe un dimanche, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça se passera au Bois de Changé. À nouveau une course pour soutenir cette cause. Dépistage du cancer du sein, très important, m'avait expliqué lorsque j'ai préparé cette interview avec Jackie Collet. Seulement 42,8% des femmes en âge de se faire dépister en France font ce dépistage. Il voulait donc venir en plateau pour nous dire à quel point c'était important. Voilà, toutes mes excuses. On aura l'occasion d'en reparler de cet Octobre Rose tout au long de ce mois évidemment et de cette Ligue contre le cancer 72 qu'on accueillera évidemment sur notre plateau. Merci beaucoup Hélène. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse parce que dans un instant je serai avec Chloé Bergerat et David Piolet pour l'un des projets touristiques qui se lance dans une campagne de financement participatif. Une page de pub, la météo et on se retrouve juste après.